Les gars, l'euro-dollar a réalisé plus de 350 pips à la hausse en fonction de notre scénario vert. T'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo comment est-ce que tu peux attraper les meilleures opportunités dans les marchés. On va voir ça tout de suite. I remember Mr. Magic Flag and Chuck Chill had my homies on the hill getting ill when shit was real. What I still remember raw when Daddy came when De La Soul was putting potholes in the game. Alors, on va commencer les vraies choses. Mais avant, si tu es nouveau ou même déjà abonné, n'hésite pas de liker la vidéo. Surtout, n'oublie pas ça. Like la vidéo, ça ne te coûte rien. Like. Et si tu as des questions, des préoccupations, si tu traites réellement, tu dois forcément avoir des questions. Donc, laisse-les en commentaire et je vais te répondre avec plaisir. Donc, je vais te montrer en 3 étapes sur notre routine. Toi-même, tu le sais. Je vais te parler, premièrement, des projections qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Tu peux aller regarder la vidéo précédente pour voir que on n'anticipe rien. Nos zones de valeur sont placées avant l'ouverture des marchés et on sait où agir avant même que l'opportunité n'arrive. D'accord? On n'anticipe rien. En deuxième étape, je vais te parler justement des opportunités que tu peux attraper justement face à nos scénarios. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente, où est-ce que tu dois regarder. Si tu suis seulement nos zones de valeur, tu vas forcément attraper des meilleures opportunités durant la semaine. Donc, la deuxième étape, il serait question pour moi de te montrer comment est-ce que tu devais aborder ça. Donc, le meilleur timing, la patente qui devait justement te confirmer l'entrée que tu dois prendre pour attraper l'opportunité. Par exemple, comme sur l'euro-dollar qu'on a vu. Tu sais très bien que 90% des traders particuliers perdent de l'argent dans le marché et c'est à cause des gros poissons, comme j'aime bien les appeler. Donc, les grands traders qui opèrent à Wall Street, à JP Morgan, manipulent le prix. Donc, ils vont injecter des gros volumes dans une certaine direction précise. Donc, les chassent au stop. Et en plus de ça, ils vont justement changer de direction. Ils ont les fonds. Ils ont justement beaucoup de liquidités pour justement faire cela. Donc, je vais te montrer comment est-ce que tu peux éviter les chasses au stop ou bien les gros mouvements des banques dans les marchés. Et en troisième étape, on va faire encore les projections pour la semaine prochaine qui vient pour être préparé justement à tout sans rien anticiper. Le Forex, c'est en quelque sorte comme ma zone de confort. Je le fais depuis pratiquement 5 ans. Donc, la routine que je m'en vais te présenter, c'est une routine qui marche. Ça a été rentable pour moi. C'est rentable pour moi. Pratiquement 3 ans aujourd'hui. Je sais que si tu l'appliques, tu seras forcément rentable. Donc, on va voir ça concrètement, pas à pas, sur tous les paires majeures. L'indice dollar, comme je te dis toujours, c'est l'indice du dollar. D'accord? C'est en quelque sorte celui qui va mener la danse sur pratiquement tous les paires majeures. Donc, en début de semaine, tu peux voir que le marché s'ouvre ici. On n'a pas de cassure par le haut. On n'a plus que des cassures par le bas. Donc, ici, tu peux voir, tu peux remarquer la combinaison de ces 3 patterns ici. Tu peux voir clairement que c'est un Evening Star. D'accord? Donc, mais justement, ça ne confirme rien. Donc, je disais la semaine dernière que tant qu'on n'a pas cassé et retesté cette zone des 110, on reste toujours haussière sur l'indice du dollar. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas eu de rejet. Tu peux voir, on n'a pas vraiment eu de rejet ici. Il n'y a pas de pattern clair qui te montre un rejet de indice ici. Donc, on reste optimiste du fait que l'indice du dollar peut chuter. Et quand tu patientes clairement, la cassure s'est fait jusqu'à mardi. Donc, c'est un peu tard. Mais à un moment donné, déjà, tu as la cassure ici. Donc, la cassure s'est faite la semaine dernière et le retest est venu après. Donc, cette semaine, dès l'ouverture des marchés, tu avais une sorte de evening star, d'accord? Et là, tu peux justement rester à ça, juste ce mouvement-ci, parce que tu as cet indice-ci peut te payer sur les paires majeures d'une certaine direction précise. Donc, tu sais que l'indice dollar, dans le dollar précisément, te perd de la valeur, voilà, justement. Et par rapport à ça, tu peux agir lundi, même mardi, en sachant que l'indice, le dollar est en train de perdre de la valeur, d'accord? Et c'est jusqu'à mardi, justement, qu'on a eu la confirmation de la cassure. Donc, scénario rouge, mais pas encore de retest. Le scénario rouge est cassé, mais ce n'est pas encore valide. Parce que pour être valide, il faut la confirmation du retest. D'accord? Donc, le retest a duré plusieurs jours, comme tu peux le voir. On a encore eu la cassure par le haut. Mais très vite après,
justement, on a eu justement cette grosse pattern-ci. D'accord? À un moment donné, tu pouvais être, parce que ici, déjà clairement, tu vois qu'on était sur le bas d'un canal de fond haussière. D'accord? Donc, on peut voir là que quand on dézoome, on était justement sur le bas d'un canal de fond haussier. Donc, il fallait justement faire attention. D'accord? Donc, clairement, la cassure retest par le haut ici. Tu peux voir clairement qu'on a la cassure et on a un retest en tail bar. Donc, retest tail bar haussier. C'était magnifique. Ça pouvait désirer à croire que l'indice du dollar pouvait justement partir par le haut. Mais quand tu regardes en fonction de l'équilibre aussi, tu te rends compte qu'il faut faire attention et clairement derrière, cette grosse pattern-ci s'est réalisée. Regarde bien la date. Et quand tu vois cette pattern-ci, tu te dis, bon, voilà, c'est terminé. L'euro-dollar va prendre la hausse parce que justement, le dollar a de perdre de la valeur. Donc, clairement, qu'est-ce qui s'est passé sur l'euro-dollar? Tu peux voir que, comme je disais, la petite chute qu'il y a eu sur le DXY a poussé justement l'euro-dollar à aller par le haut. Mais nous, est-ce qu'on va se mettre à chasser? À moins que tu trades en intraday, tu ne touches pas le prix, d'accord? Tu touches pas le prix. Parce que toi, tu veux trader en fonction de tes zones de valeur. Surtout si tu fais du trading comme moi, d'accord? Tu prends tes positions en H4 et tu les laisses tourner pendant plusieurs jours, ok? Tu attends clairement le scénario vert. Et là, clairement, en fin de la journée de lundi, ou bien même durant la journée de lundi, tu as déjà la confirmation de la cassure. Tu vois, tu as une cassure ici de plus de 20 pips, d'accord? J'espère que nous sommes d'accord là-dedans. Et là, clairement, le retest vient. Le retest vient clairement à ce niveau-ci. D'accord? C'est à ce niveau-ci, en fonction des patterns que toi tu traites, tu peux remarquer que ici, il y a un retest. À moins que tu entres directement depuis avec une entrée agressive, ou bien même ici encore, tu vois, tu entres ici, clairement, tu bénéficies de tout ça. Et là, tu peux déjà te mettre à break-even, d'accord, avant d'avoir cette chute-ci. Et la chute-ci, ce n'est pas innocente, d'accord? Cette chute-ci, c'est une chasse au stop. Tu peux voir que si tu entres ici, ton stop loss est placé quelque part à ce niveau-ci, en dessous des 50 pips en intraday, pour justement être à l'abri de tous les chasses au stop. Je dis toujours de mettre derrière au moins deux barrettes techniques ton stop loss. Donc, la pire erreur à ne pas faire justement, c'est de chasser le prix, d'accord? Il ne fallait pas du tout te mettre dans l'objectif du coup, oh, le prix est en train de monter, le prix est en train de monter, et tu te mets à chasser le prix. Tu vois, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, pour toi, de laisser tout ça, c'est le mindset, d'accord? Parce que tu seras dans le trading, on laisse toujours les profits sur la table, d'accord? Tu avais raison, tu es entré en positif. Depuis ici, le prix t'a payé pratiquement 300 pips, mais toi, tu es sorti à break-even, d'accord? Tu es sorti à break-even. Donc, tu ne dois pas te stresser pour ça parce que justement, tu as respecté ton plan. Tu vois que certains qui sont entrés en agressif, tu vois, qui n'ont pas pris le trade ici, qui ont attendu par exemple le retest à ce niveau-ci, ils sont entrés ici et justement ils ont pris un stop ici. Tu vois, parce qu'ils ont mis les stop loss en dessous des 50 pips ici. Ils n'ont pas su assurer au niveau du stop, clairement. Et justement, ça là, c'est un mouvement de chasse au stop. D'accord? Donc, le vrai mouvement qu'il fallait attraper par rapport à nos scénarios, c'est en début de semaine. Scénario vert. D'accord? Donc, surtout, il ne faut pas chasser le prix. Surtout, c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit que, ok, une grosse englobante haussière, c'est clair, justement, je prends le trade ici. Oui, tu peux prendre le trade ici, mais avec tes risques, d'accord? Avec tes risques parce que, justement, si tu as un gros compte, c'est possible de prendre le trade ici, mais sinon, tu laisses l'opportunité passer, tu ne cherches pas le prix, tu as pris ton break-even, tu sors du marché, ce n'est pas la fin du monde, tu sais que tu as respecté ton plan de trading et c'est le plus important. Alors, sur GBP USD, c'était aussi magnifique, mais on ne pouvait pas éviter justement la perte. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que regarde, en début de semaine, tu as la cassure par rapport au scénario vert. D'accord? La cassure se fait ici, dès la clôture de cette pattern-ci. Tu peux voir que c'est une pattern qui a clôturé à plus de 18 pips au-dessus de ta zone de valeur que tu traites. Donc, les 1,15, d'accord? Donc, c'est une cassure, d'accord? Quand toi, tu patientes pour le retest, ou bien si tu es en train d'agressif, déjà même que premièrement, je t'ai expliqué pourquoi est-ce que ici, tu devrais te méfier. La semaine dernière, je te disais que nous sommes au-dessus, justement, d'un canal de fond baissier, d'accord? Donc, du coup, quand tu vois la trendline, c'est tout. La trendline, c'est juste pour te montrer que
c'est un canal de fond baissier. C'est pas qu'on trade justement les trendlines. Donc, c'est une barrière technique. D'accord? Donc, mais quand tu sais ça, justement, ça va t'éviter justement de faire ou bien de prendre des entrées agressives. D'accord? Techniquement parlant, tu sais que, bon, prendre une entrée agressive, c'est trop risqué. Parce que, premièrement, ça là peut te barrer la route. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. D'accord? Mais tu as remarqué la cassure. Tu sais que tu veux entrer de manière safe. Parce que tu sais que, à un moment donné, quand même, l'indice du dollar est à la baisse. Donc, forcément, ça va entraîner le GBP USD à sa hausse. Donc, tu attends calmement le retest. Et le retest vient juste à la clôture, justement, de cette grosse pattern haussière-ci. D'accord? Mais la pattern haussière est clôture à combien de pips de ta zone de valeur? À pratiquement 72 pips de ta zone de valeur. La clôture est favorable, d'accord? Mais il est très éloigné de ta zone de valeur. Si tu vas prendre le trade ici, par rapport à ton risque ratio, risque-profit, ton stop-loss serait très éloigné et tu ne vas pas surtout avoir un bon ratio risque-profit. Donc, pour toi, de prendre le trade ici, pour moi, en tant que safe, c'est un peu exagéré. Donc, ce que tu peux faire, c'est à la clôture ici, prendre des entrées agressives, des entrées sniper que je t'ai expliqué dans la formation. Donc, tu vas utiliser le phénomène des 50%, clairement ici, et tu vas entrer en position et mettre ton stop loss de manière raisonnable. Et même quand tu le fais, tu vas entrer en position. Donc, tu vois que le phénomène des 50% est ici. Ça active ton trade, mais tu vas justement réduire l'exposition. Tu réduis ton exposition parce que tu sais tout de même que le prix peut chuter. Pourquoi? Parce que tu es au-dessus d'un canal de fond haussier. On est d'accord? D'accord? Parce que au-dessus d'un canal de fond haussier, tu sais très bien que le prix peut rejeter. Justement, tu sais très bien que le canal de fond, justement, peut rejeter le prix encore par le bas. Donc, tu réduis ton exposition. Donc, justement, ce que tu fais, c'est que si tu as l'habitude de prendre des lots micro ou bien des lots mini, tu vas réduire en lot micro. D'accord? Tu réduis ton exposition pour faire plus attention à ce que le prix peut faire. D'accord? Et là, derrière, maintenant, tu prends ta PEC. Donc, tu prends le trade ici. Et derrière, le prix vient te sortir. Et tu vois que derrière, il n'y a plus une autre opportunité. En fait, sur nos zones de valeur, il n'y a plus une autre opportunité pour attraper ce home run qu'il y a eu durant la semaine. Donc, tu prends ta PEC, tu es serein, tu sais que c'est le mindset. Donc, quand tu vois que les opportunités ne sont pas à ta faveur comme ça, soit tu réduis ton exposition, soit tu restes à l'écart. Personne ne t'oblige à miser ton argent ici. D'accord? Donc, quand je dis miser, c'est pas pour dire que c'est le pari foot, c'est juste pour te faire comprendre que prendre une position ici, je pense que c'est le mot que je devais utiliser, prendre une position ici, c'est plus risqué pour toi. D'accord? Donc, tu préfères aller chercher des opportunités qui sont plus claires. Avec des USD, on avait justement là le scénario bleu qui s'est réalisé durant la semaine. Mais avant le scénario bleu, tu peux voir que on a d'abord la cassure du scénario rouge, du scénario vert autant pour moi. Et clairement, quand tu vois le scénario, la cassure du scénario vert, tu attends le retest. Et le retest, voilà quoi, il ne vient presque pas. On peut voir là qu'il n'y a pas de pattern clair de retest. Tu peux voir ici là qu'on a un tail bar. Mais moi, je te dis toujours de privilégier justement les tail bars et de regarder surtout la couleur du tail bar. D'accord? Il y a les tail bars qu'il ne faut pas privilégier. Par exemple, ici, tu as la cassure, tu as le retest. Le retest clôture au-dessus de ta zone de valeur, c'est vrai, mais au niveau justement de la pattern, c'est pas favorable. D'accord? On a un tail bar 7, mais c'est un tail bar baissier. La couleur n'est pas favorable pour prendre un signal d'achat. Donc, le retest n'est pas favorable. On est d'accord? Et là, derrière, tu peux voir que on a toujours des patterns baissières, donc des patterns de couleur rouge, donc clairement, et justement des patterns qui clôturent en dessous de ta zone de valeur. Donc c'est pas, donc justement, ça ne valide pas le scénario vert. Donc du coup, tu n'as aucune raison de te placer pour le scénario vert, d'accord? Donc justement là, tu as le scénario bleu qui se réalise parce que là, tu as des pin bars de rejet par le bas qui clôturent non seulement en dessous de la zone des 0,65, mais aussi en dessous du plus haut hebdo. Donc, ce sont des résistances naturelles du prix, donc les veilles. Tu peux mettre sur tes graphiques facilement. Donc, clairement, ici, tu pouvais entrer en position. Mais clairement, tu devais faire attention justement aux barrières techniques qui est en chemin, notamment
la moyenne mobile. Donc, quand je vois un truc qui est un peu ambigu comme ça, justement, ce que je fais, c'est que je ne prends pas position parce que les opportunités ne sont pas à ma faveur. J'aime avoir des opportunités qui sont claires. Et justement, quand tu trades en swing, tu as, n'est-ce pas, cet avantage-là, ce luxe-là de prendre ton temps, de bien analyser et de faire le bon choix. Donc, quand c'est pas clair, tu ne touches pas. Surtout quand tu sais que l'indice du dollar est en train de chuter, tu sais très bien que un indice du dollar qui est en train de chuter va forcément entraîner le AUD à la hausse, d'accord? Donc, quand tu prends tout ça en compte, je te dis, bon, ça vaut pas la peine de prendre le scénario bleu. D'accord. Maintenant, ce qui s'est passé, bon, si toi tu trades avec des entrées agressives, on peut voir que le scénario orange a bien payé ici. Mais la pattern d'entrée, évidemment, en entrée safe, on n'a pas. D'accord? Parce que dès que le prix touche ta zone de valeur, si tu as mis ici justement un buy limit, tu vas justement bénéficier de tout ce que tu peux voir là par la suite. Donc pratiquement 200 pips, je crois que c'est plus. Tu vois, 300 pips à la hausse en entrée agressive. Mais en entrée safe, on peut voir que le prix est très éloigné de la zone de valeur. Donc, il n'y a plus vraiment l'opportunité de se présenter sur USD, un peu comme sur Euro Dollar que je viens de te présenter. Donc, tu ne prends pas l'opportunité. C'est pas grave. Mais quand tu as le luxe justement d'être dans mon groupe privé, le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu peux justement trader plusieurs, il y avait d'autres opportunités sur les paires mineures qu'il fallait justement attraper pour combler justement ou bien pour avoir ta semaine en profit, d'accord? Alors sur NZUSD, donc tu avais la cassure déjà la semaine dernière, donc on attendait justement le retest, donc il devait aussi faire office du scénario orange, et là le marché s'ouvre avec un gap, et juste après le gap, tu peux voir que le prix est justement allé encore au-dessus de ta zone de valeur, donc tu vois que dès la cassure même de la bougie mais ici, tu pouvais déjà rentrer en position, quoi. Bon, tu devais aussi te méfier justement du point pivot. Tu pouvais te barrer la route et on peut voir la réaction qu'il y a eu sur le point pivot. Donc, ce n'est jamais innocent. Donc, tu prends le trade ici dès la cassure de la bougie Messi et tu vas bénéficier de tout ça là. Donc, déjà, tu peux prendre le trade ici et même ça, même si j'ai pas pris le trade ici, tu vois que tu as encore une nouvelle cassure et le retest vient juste après. Donc, scénario orange qui te paye. Donc, tu peux entrer directement en agressif ici ou même à la clôture ici. Tu prends le trade ici. À un moment donné, tu es en positif, tu peux te mettre à break-even et même quand tu prends le trade ici, ton stop loss est placé où? Ton stop loss est placé derrière les 50 pips en intraday ici. Tu vois, tu as les 50 pips en intraday quelque part ici, tu vois. Tu vas mettre avec la marge des chasses au stop. Je te dis toujours de considérer au moins, voilà quoi, 5, 6, 7, maximum 10, tu vois. Quand tu mets à 10, quelque part ici, tu te fais pas stopper. Tu vois que ça là, le mouvement, si c'est un mouvement de chasse au stop. Donc, on a vu ça sur Euro Dollar, on a vu ça sur GBP USD, on a vu ça sur AUD USD. Tu peux voir que on voit encore ça sur NZD USD. Donc, tu vois que les banques, ils font ça exprès. D'accord? Donc, quand tu places de manière optimale ton stop loss, par exemple, derrière les 50 pips en intraday, avec la marge des chasses au stop, si tu mets une marge de 10 pips, tu te fais pas stopper ici. Donc, à un moment donné, tu as eu chaud, mais si tu as pris le trade ici, parce que tu trades en swing, clairement, derrière, tu bénéficies justement du scénario orange. Bon, si tu as mis ton stop loss trop serré, justement, tu vas te faire stopper. Mais tu sais désormais que, en fait, les banques agissent de manière irrationnelle, d'accord? Les marchés à la base sont irrationnels, donc du coup, il faut faire attention. Donc, je vais encore te dire que l'élément qui pouvait te motiver à prendre le signal d'achat ici, c'est le fait que l'indice du dollar est en train de chuter, ok? Et en plus de ça, tu es au-dessus de la moyenne mobile. Donc, il n'y avait justement pas de surextension par rapport à la moyenne mobile qui pourrait te permettre de prendre le scénario bleu, le scénario violet autant pour moi. Et justement, là derrière, je te fais payer. Et même à la fin de la semaine, tu peux voir que ici, par rapport au scénario vert, tu as la cassure et tu as le retest en englobant aussi ici. Donc, tu prends le trade ici et actuellement, tu as un gain. Et la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. Alors, USD JPY, c'était plutôt magnifique. On peut voir là qu'on a plus de 700 pips de chute. C'était magnifique. Tu peux voir que, voilà quoi, USD JPY, regarde, si, moi je t'ai dit, on a vu en début de vidéo que le DXY est en train de chuter. Donc, l'indice du dollar, c'est en train de chuter. Ça a bien chuté à partir de mercredi. Ok?
Et tu peux voir clairement que moi, tout ce que je te dis, tu peux avoir les preuves dans les marchés. Un dollar qui est en train de chuter va forcément entraîner aussi USD JPY à sa baisse. Donc, selon le principe de corrélation, c'est clair. Ok, donc quand tu analyses de manière optimale, ou bien quand tu sais ce que l'indice du dollar est en train de faire, tu as un avantage. Donc ici, je veux juste te montrer que par rapport à nos scénarios, c'était un peu compliqué. Tu pouvais réduire justement ton exposition par rapport au scénario violet. Moi, je vais pas trader ça. Je vais pas traiter ça parce qu'il y avait beaucoup de barrières techniques en chemin. J'ai pas voulu m'impliquer parce que justement c'était pas clair. Tu vois, je préfère justement des scénarios qui sont très clairs, qui n'ont pas beaucoup de barrières techniques en chemin. Mais ici, clairement, tu vois que on avait déjà la cassure par le bas et le retest est venu juste après. Donc, sur une magnifique zone de valeur qui est 250 pips en swing, c'était magnifique. Tu as la cassure et le retest scénario violet, ça paye. D'accord? Si tu voilà, si tu patientes pour attendre le scénario rouge, tu as la cassure, mais derrière, le retest ne vient pas. À moins que tu entres en agressif. Tu entres en agressif, ton stop loss est au moins placé ici, au-dessus des 50 pips en intraday. Tu te fais stopper, tu ne pleures rien. Si tu entres en agressif, en safe, tu es très éloigné de ta zone de valeur, tu ne chasses pas le prix, donc tu loupes cette opportunité-ci et tu ne pleures rien. Tu sais que c'est la routine, ça arrive toutes les semaines, tu ne seras pas forcément gagnante et justement, tu laisses le trade passer. Voilà, sur le gold, c'est une paire que je ne traite pas d'habitude dans mes revues, mais j'ai décidé de parler de ça parce que c'est important au niveau de la psychologie. On était très proche de la moyenne mobile, tu vois. On avait déjà la cassure la semaine dernière et par rapport au scénario orange, on voulait voir un retest. Et là, on avait une magnifique pattern. Donc, tu peux voir la combinaison de ces trois patterns-ci te donne justement un Morningstar tout près de la moyenne mobile, au-dessus justement de ça, de la zone de valeur que tu traites, tu peux voir là, et c'était une pattern magnifique qu'il fallait surtout prendre, d'accord? Tu prends le trade ici, ton stop loss est placé optimalement, au moins derrière la moyenne mobile, et en plus de ça, au moins 100 pips, parce que là, je suis en train de trader quelque chose comme, voilà quoi, une matière première comme le gold, qui est très volatile. Il faut considérer tous les chasses au stop, d'accord? Donc, tu mets ton stop loss derrière au moins 100 pips, et tu tiens en compte justement la marge des chasses au stop, et là derrière, tu te fais justement payer gros, d'accord? Voilà le setup justement de la semaine qui a fait payer plusieurs traders dans le groupe privé. Ok? Et là, ce que tu peux voir derrière, c'est que ce que je voulais réellement te montrer par rapport au mindset, par rapport à la psychologie du trading, c'est que si tu as loupé le trade ici, du scénario orange, le scénario vert vient, tu vois, on a la cassure, mais il n'y a pas de retest, tu vois. À aucun moment, le prix vient retester ta zone. Tu vois, le prix ne touche pas justement la zone de valeur que tu traites. Donc, du coup, tu ne chasses pas le prix, tu vois, et tu restes discipliné par rapport à ton plan. Tu laisses passer. Tu sais très bien que ça peut arriver. Et du moment où tu es discipliné à long terme, c'est ça qui va te payer justement à long terme. D'accord? Donc, voici un peu en quelque sorte la clé de mon plan de trading que je te présente. Quand tu trades avec des scénarios, tu es préparé à ça, tu vois, tu es discipliné, tu veux avoir une certaine régularité sur le même plan de trading, parce que le but c'est pas de changer de plan de trading en plan de trading tout le temps, mais de formation de trading en formation de trading tout le temps. Le but au fait c'est d'appliquer avec de manière, je vais dire quoi, comme un robot, je ne parle pas de robot de trading, mais machinalement un plan de trading de manière régulière que tu sais que c'est rentable sur le long terme. Et moi, je te présente là un plan de trading que je sais que ça marche. Tu vois, j'applique depuis pratiquement 3 ans et c'est rentable. Les témoignages, tu peux aller les voir dans mon site web. Donc, du coup, si tu es discipliné en utilisant ce même plan de trading sur le long terme, tu vas te rendre compte que tu es gagnant. Au niveau des projections pour la semaine prochaine, alors c'est clair. Déjà, tu vas mettre à jour tes hauts et bas de la semaine dernière. Donc, tu vois le plus bas hebdo, le plus haut hebdo, tu vas les mettre. Et on peut voir clairement que le scénario rouge, j'ai laissé ça expressément sur les paires Davis qui s'est produit la semaine dernière. Tu peux voir clairement que on a eu la cassure et le retest vient ici en englobante baissière
un peu plus large, mais pour nous, quand on analyse l'indice du dollar, c'est juste pour avoir justement un indice de comment est-ce que justement on va réagir sur les paires de devises majeures. Donc ça là c'était un très bel indice. Et même déjà en début de semaine, tu peux voir euh, le Evening Star qu'on a eu ici là sur cette zone de valeur, c'était plutôt magnifique, mais on savait qu'on était toujours haussière par rapport à cette cassure ici qu'on a eu, c'était magnifique. Donc la semaine prochaine, on va voir effectivement si l'indice du dollar va tout de même corriger, donc va faire un léger rétracement autant pour moi avant de continuer sa baisse, ou bien ça va tout simplement continuer. Donc en fonction de nos scénarios, nos zones de valeur, on sera attentif et par rapport au price action, on va décider s'il faut que on ajuste nos analyses sur les paires majeures ou pas. Sur l'euro dollar, j'ai mis les liens de toutes ces projections-ci en dessous de la vidéo. Donc, tu peux regarder exactement les zones de valeur qu'il faut suivre cette semaine pour être préparé à tout. La semaine prochaine, durant la semaine, j'envoie toujours justement les signaux, mes sentiments, chaque mardi, chaque mercredi. Je travaille avec les membres du groupe privé pour les permettre justement d'attraper les meilleures opportunités dans les marchés. Donc, si tu aimerais en faire partie, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Tu cliques là, tu remplis le lien et mon assistante va te contacter par la suite. Donc, effectivement, sur l'euro dollar, justement, nous sommes en tendance haussière, mais nous sommes déjà aussi surétendu par rapport à l'équilibre. Donc, il faudrait faire attention justement au scénario violet. Donc, un retour à l'équilibre donc du scénario bleu serait probable si on a des meilleures probabilités, si on a des meilleurs patterns de price action sur ces zones-là, on va pas manquer pour prendre l'opportunité. OK? Donc, c'est pareil aussi avec le GBP USD. Nous sommes surétendus, c'est vrai, mais on a déjà la cassure ici. Donc, on a même déjà eu une cassure équestre. Donc, c'était valide. Donc, si tu étais attentif à la fin de la semaine, clairement, tu peux voir clairement que on a la cassure ici. Donc, cassure de pratiquement plus de 15 pips, donc c'est magnifique. Et le retest en pin bar haussière, donc c'est clair. Donc si la semaine prochaine, dans l'ouverture des marchés, le marché nous offre encore des opportunités de se placer ici, donc le scénario orange, c'est encore magnifique. Donc là, tu vas prendre le trade pour pratiquement 250 pips à la hausse. Donc une fois que le prix va arriver à ce niveau-ci, il faudrait faire attention par rapport à la surextension du prix. Donc j'ai mis le bloc de contrat ici, clairement, on peut voir que cette hausse a créé justement un bloc de contrat haussier. Donc, il faut faire attention à toutes ces zones de valeur. Donc, tu vois que nous sommes préparés. Tout ce que le marché va faire, tant que le prix est hors des zones de valeur que on a tracées ici, on ne touche pas. Et avant d'appuyer sur la gâchette, on va prendre en compte tous les éléments techniques, par exemple la relation du prix par rapport à l'équilibre, justement ce que l'indice du dollar va nous montrer. On va prendre tout ça en compte afin d'appuyer sur la gâchette de manière optimale, d'accord? Donc, c'est la même chose également sur AUD USD. Donc, j'ai mis les liens en dessous de la vidéo. Tu peux regarder pour voir concrètement les zones de valeur qu'il faut surveiller. Tu peux voir ici là que quand on dézoome, tu te rends compte que nous sommes déjà sur les plus hauts d'un canal de fond baissier à long terme, d'accord? Donc, et là, clairement aussi, nous sommes aussi sur le plus haut hebdomadaire. Donc la semaine prochaine, il faut faire attention justement sur cette zone-ci, d'accord? Donc il faut le scénario bleu est probable parce que premièrement nous sommes surétendus et si jamais ça n'arrive pas, alors on va considérer justement la cassure et test du scénario vert. Pareil avec justement le AUD avec un ZDUSD autant pour moi. Tous les scénarios sont tracés. On n'a plus qu'à respecter justement nos scénarios de manière disciplinée, avec régularité et patience. Sur le long terme, on sait que c'est ça qui est rentable. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te recommande fortement de rejoindre le groupe privé. Je te prie justement de me mettre un like. Ce serait très sympa de ta part. Et je te dis la semaine prochaine pour une prochaine revue. On est ensemble. Ciao. I remember Mr. Magic Flag and Chuck Chill had my homies on the hill getting ill when shit was real. What I still remember raw when Daddy came, when De La Soul was putting potholes.